Hello YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une véritable bête de puissance qui pourrait bien révolutionner notre quotidien. Que vous cherchiez à être autonome lors de votre aventure sur la route, à consolider votre installation, à vous protéger contre les pannes de courant à la maison, cette station d'énergie portable a tout pour vous convaincre. En bonus, elle peut même vous aider à faire des économies sur votre facture d'électricité. Alors intrigué? Restez avec moi, on va tout décortiquer ensemble. Commençons par les bases. La C200L, c'est une station d'énergie portable avec une capacité de 2048 Wh et une puissance de sortie de 2400 watts en pur sinus, parfaite pour les équipements électriques sensibles. Elle pèse aux environs de 28 kg. Certes, ce n'est pas une plume, mais ça reste transportable, surtout quand on considère sa capacité. Il n'y a pas de secret. Côté dimension, on est aux environs de 42 par 28 par 36, ce qui la rend assez compacte pour l'installer dans un fourgon sans sacrifier trop d'espace. Côté connectique, on manque de rien. 4 prises 230 volts pour un total de 2400 watts. On verra qu'en fonction des consommateurs, on peut augmenter cette puissance. 2 ports USB-A de 18 watts, 2 ports USB-C en 100 watts. Bien pratique pour les ordinateurs portables, par exemple. Et la charge rapide des téléphones. On va trouver une prise allume-cigare, 12 volts, 10 ampères. Parfait pour un ventilateur ou même une belle glacière électrique. Tu peux même la réutiliser pour faire quelques ports USB supplémentaires. On trouve un port 48 volts, mais je t'en parlerai un peu plus tard. À noter que tous les ports de sortie se trouvent en façade de l'appareil, ce qui évite de déplacer l'appareil pour éventuellement brancher quelque chose à l'arrière. Chacun de ces ports a une protection contre la poussière, ce qui n'est pas toujours le cas. Crois-moi, pour un appareil qui est au sol, ça a son importance. On peut activer ou désactiver chaque type de port indépendamment. Ça évite des consommations inutiles. La station dispose d'un afficheur LED complet qui donne toutes les informations d'entrée, de sortie, de mode, etc. À noter, un truc pas très courant, c'est le fait de pouvoir accéder à de très nombreux réglages via le panneau de contrôle. Chez beaucoup de concurrents, on est obligé d'utiliser l'application smartphone quand elle est disponible. Sans rentrer trop dans le détail, les fonctions importantes qu'on peut modifier avec le panneau de commande, ça va être par exemple l'augmentation de puissance, le Bluetooth, le Wi-Fi et le mode de charge. Bien évidemment, on pourra aller beaucoup plus loin avec l'application smartphone BlueEtchi. À l'intérieur de la station, tu trouveras une batterie LiFePO 4. Je ne vais pas te faire une énième présentation de cette technologie, mais sache qu'elle est donnée pour environ 3000 cycles. Alors, une batterie de 2048 Wh, ça correspond à quoi? À une batterie lithium de 170 ampères environ. À l'usage, ça correspond à quoi concrètement? Je vais te donner quelques chiffres approximatifs, mais un MacBook Air M1, ça ferait environ 15 recharges. Un frigo à compression de 50 watts, environ 28 heures. Une télé de camping-car, un peu plus de 56 heures. Une plaque de cuisson de 1000 watts, 1h50 pratiquement. Un petit soufflant de 1500 watts, environ 1h15. Et même un air fryer de 1700 watts, un peu plus d'une heure. Comme je t'ai dit, elle est capable d'alimenter des appareils jusqu'à 2400 watts. Mais elle dispose également d'un mode d'augmentation de la puissance qui lui permet de gérer des charges résistives jusqu'à 3600 watts pendant une durée beaucoup plus courte. Alors une charge résistive, c'est quoi? Simplement un appareil qui transforme de l'électricité en chaleur. Un grille-pain, un sèche-cheveux, un radiateur électrique. Ou même une bouilloire. Tu vois bien qu'avec une telle capacité et une telle puissance, il est tout à fait possible de brancher ton fourgon via un adaptateur P17 sur la station d'énergie et recharger tes batteries avec. Tu peux tout à fait imaginer aller dans certaines aires dont je ne citerai pas le nom, rester 5 à 6 heures, charger d'un côté ton fourgon via la P17 et de l'autre côté, charger avec un adaptateur ton AC200L et partir pratiquement avec une recharge complète en plus. Pratiquement 2 pour le prix d'un. Si un jour tu te retrouves trop juste, pas de panique.
La station AC200L peut être facilement upgradée en connectant des batteries additionnelles comme la B210, la B230, la B300 ou la B300K, te permettant d'atteindre jusqu'à 8192 Wh au total. Maintenant, on va parler recharge. On peut donc soit recharger sur le secteur en mode standard, c'est-à-dire à 1200 watts, ce qui permettra la recharge de la station de 0 à 100% en environ 2 heures. Un mode turbo à 2400 watts qui permettra d'atteindre 80% de charge en un peu moins d'une heure. Un mode silencieux à 800 watts qui prendra environ 2 heures et demie, mais qui sollicitera moins la prise, mais aussi permettra de le faire de nuit. Au jour où je fais cette vidéo, la Blue Yeti AC200L est clairement l'une des plus rapides de sa catégorie, question recharge sur le secteur. Alors j'ouvre une parenthèse. Sur la Blue Yeti AC200L, il est possible, via l'application, de régler la puissance de recharge ampère par ampère de 1 à 10. C'est clairement quelque chose d'extrêmement utile, surtout quand on est sur des installations qui sont faibles. Ça évite de faire disjoncter. Je ne crois pas l'avoir vu sur une autre station. Un exemple concret, tu places la recharge sur 1 ampère, ça dure toute la nuit, mais tu sais qu'au matin, elle sera chargée complètement et tu n'auras pas fait sauter le disjoncteur. Un autre intérêt, ça permet d'avoir un branchement, par exemple, en 3 ampères, mais via la Blue Yeti, demander une consommation de 10 ampères. On peut aussi recharger la station sur une prise allume-cigare à hauteur de 96 watts. Alors 96 watts, ce n'est pas un chiffre tombé du ciel, c'est que les constructeurs automobiles limitent généralement à 100 watts leur prise allume-cigare. Typiquement, si tu as un usage occasionnel de ta station, ça permettra de maintenir la charge pendant que tu roules. À noter que la station intègre un système de sauvegarde de la batterie moteur. Et je te conseille quand même d'être relativement prudent. Alors, une fonctionnalité très intéressante sur la station AC200L, c'est le mode réseau adaptatif. Elle permet à la station de pouvoir continuer à se charger sur un réseau instable, c'est-à-dire soit un groupe électrogène, soit une prise dans un camping un peu exotique. Pour te donner un cas pratique, dans certaines régions du Maroc, il arrive que le courant soit instable. Et le risque, c'est d'endommager certains circuits électroniques de ton fourgon. On peut très bien imaginer que la station AC200L vienne s'intercaler entre la prise et ton fourgon. Ça permettra 3 choses. 1, de protéger du réseau ton fourgon et ses circuits électroniques. De 2, de pouvoir éventuellement éviter une coupure de courant. Et de 3, de pouvoir consommer plus que ce que la prise peut donner. Rappelle-toi qu'on peut faire une charge à 2 ampères par exemple et tirer 10 ampères. Voilà pourquoi cette station est particulièrement adaptée à l'usage nomade. Nous voilà arrivés à la fin de cette première vidéo. N'hésite surtout pas à commenter, à t'abonner pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos sur la Blue Yeti AC200L.